Donc vous prenez ces 8 pièces et nous allons les travailler en premier. Donc pour l'instant, je pousse celle-ci, hop, et là vous allez prendre le 1 avec le 6, voilà, et vous allez mettre endroit contre endroit, et vous allez coudre ici à 0,5 du bord, que ce côté-là. Vous faites la même chose avec le 1 bis et le 6 bis. Donc face à vous l'endroit, vous prenez le 6, vous le retournez endroit contre endroit, 1 et 6. Voilà. Et pareil, vous allez coudre de ce côté-là à 0,5 du bord. Voilà, ça vous donne ces deux. Voilà. Et voilà. Donc vous allez retourner, vous allez écarter les coutures et vous allez repasser bien à plat ces coutures là. Voilà, ça vous donne cela. Alors ces deux pièces, vous les mettez envers contre envers, comme ça. Donc, vous allez épingler, surtout au niveau d'en bas, puisque c'est là que nous allons faire la couture. Et donc là, vous allez coudre sur cette partie inférieure à 0,3 du bord. Donc moi j'ai bien épinglé pour que les bords, vous voyez, qui ne sont pas cousus, soient bien bord à bord. Donc ici, puisque nous avons le 1 de ce côté, nous allons mettre le 2, puisque 1, 2 à la suite, donc endroit contre endroit, donc mon 2, hop, je le pose. Donc vraiment, il faut bien mettre bord à bord, donc vous prenez vraiment le temps, parce que c'est quand même méticuleux, et vous épinglez. Et vous allez coudre à 0,5 du bord. Donc voilà, je retourne et là sur mon envers, il va falloir repasser les coutures pour bien les mettre à plat. Voilà, ça donne ça. Donc hop, je retourne, j'ai bien mon 1, mon 2. Maintenant je vais prendre mon 3. Donc pareil pour tous les autres, comme tous les autres, vous allez écarter les coutures au fer. Et pour finir, sur le 5, nous allons poser le 4. Endroit contre endroit. Et pareil, on prend le temps d'aligner les coutures. Voilà, et vous allez coudre à 0,5 du bord. Vous écarterez les coutures ensuite. Et vous pouvez voir, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les chiffres se suivent. Vous allez assembler la pièce 3 et la pièce 4. Donc endroit contre endroit, vous retournez le tissu. Voilà, et vous mettez bien bord à bord. Voilà, et vous allez coudre à 0,5 du bord et vous prolongez pour bien fermer toutes les coutures. Hein, pour celles qui seraient restées un peu en retrait, vous fermez bien pour que la casquette soit bien fermée. Pour enjoliver la casquette, vous allez faire des surpiqûres, donc à 2 mm de votre couture centrale, donc sur le côté 2 mm. Et 2 mm de l'autre côté, ça va aplatir vos coutures
et de l'autre côté ça fera une surpiqûre, ça sera beaucoup plus joli. Donc vous faites la même chose pour chaque couture, toutes les coutures, même celle-ci, 2 mm autour pour que tout le monde, toutes les coutures soient identiques. Vous prenez votre biais arrière, vous le mettez côté envers vers vous et vous allez plier envers contre envers bien au milieu et vous allez repasser pour faire la ligne. Nous allons donc poser le biais arrière que vous avez donc replacé pour former le pli. Donc vous retournez, vous prenez la casquette avec l'arrondi qui est donc à l'arrière, vous le mettez côté envers comme ceci. Vous prenez votre biais, donc le côté endroit sur l'envers, et vous allez épingler dans le creux que vous avez formé et suivre le pourtour, bien le bord de la casquette. Voilà, vous êtes bien bord à bord et là vous allez coudre à 0,5 du bord. Voilà, donc maintenant vous allez le retourner, hop, vers vous, et là vous allez tirer le tissu, qu'il soit bien tendu. Voilà, et là maintenant tout le long vous allez faire le petit retour. Voilà, et là vous allez coudre au plus près du bord. Vous prenez le tissu de la visière plus la visière et vous allez vous centrez bien votre visière au milieu du tissu d'abord et ensuite vous allez tracer le pourtour et vous continuez tout droit. Vous prenez donc vos deux tissus, endroit contre endroit. Voilà, vous allez épingler. Voilà, et vous allez coudre au point serré. Donc vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez découper celle qui est devant vous à 5 mm du bord. Donc moi je vous conseille de recourber celle de dessous pour être sûr de ne pas la découper. Alors on va commencer par là. Voilà, vous repliez bien, comme ça au moins elle est seule. Et vous coupez à 5 mm du bord. C'est approximatif, c'est pas non plus... Donc là maintenant vous allez recourber. Voilà. Voilà, on va laisser... On voit bien l'autre marge. Voilà, vous repliez vraiment. Vous allez repasser pour aplatir cette couture vers l'intérieur. Vous mesurez bien 1 cm. Vous faites des marques pour pouvoir découper à 1 cm. Voilà, et vous découpez le surplus. Voilà, et vous allez cranter les arrondis. Voilà, et pareil. Donc là, vous allez retourner sur la première qu'on avait fait par-dessus. Au fer à repasser, vous recouvrez bien. Vous allez retourner la visière sur l'endroit maintenant. Et bien repasser les coutures pour bien les aplatir. Vous avez bien remis le tissu à l'endroit et vous allez insérer votre visière. Voilà, vous allez prendre vos pinces et vous allez épingler le tissu qui reste ouvert du coup pour bien le maintenir en place. Avec une aiguille
90. Vous allez faire une piqûre à 1 cm du bord et puis une seconde à 1 cm de votre première piqûre. Maintenant, vous allez bâtir. Donc, vous prenez une aiguille, du fil d'une autre couleur qu'on voit bien et vous allez passer votre fil au plus près. Moi, je plie comme ça, au moins on voit bien. Voilà. Et vraiment le fil au plus près. Voilà, point avant, tout simplement. Vous mettez votre visière à l'endroit, face à vous. La casquette, le tissu endroit face à la visière. Le centre, voilà, on est bien au centre. Et on va accrocher, hop, la visière. Voilà, et on va surfiler le travail. Donc vous retournez bien la casquette et là où vous avez surfilé, vous allez resurfiler. Alors, ça évitera que le tissu bouge au moment de coudre, hein. Donc vous allez prendre votre pied presseur spécial fermeture éclair et ainsi vous allez pouvoir coudre au plus près de votre visière. Vous allez prendre votre mètre et mesurer 1 cm et vous découpez tout ce qui dépasse. Donc 1 cm à partir de la couture. Vous prenez votre bande de propreté et vous allez mesurer 1,5 cm et vous allez tracer. Voilà. Et maintenant, vous allez plier sur votre trait. Voilà, et vous allez repasser pour former le pli. Voilà, la pliure est bien marquée. Maintenant, vous allez marquer le centre, le milieu, sur le côté opposé. Donc pour moi, c'est ici. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, vous prenez votre bande avec le trait qui correspond à votre centre, la casquette dans ce sens. Vous prenez le centre de votre casquette et vous alignez. Hop. Et pour l'instant, vous ne faites que au niveau de la visière. Voilà. Et donc, vous allez faire au point bâtisseur, c'est-à-dire un point à la main, point avant, à 1 cm du bord. Uniquement là, au niveau de la visière. Maintenant, vous mesurez ici 1 cm. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, hop, vous allez continuer pour maintenir, hop, voilà, tout le long de la casquette. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et à la machine à coudre,
avec votre pied presseur spécial fermeture éclair, vous allez coudre à 1 cm tout le long. Là, vous pouvez enlever les épingles au niveau de la visière. Je vais le garder pour être sûr. Voilà. Et vous piquez tout le tour à 1 cm tout le long. Vous allez donc repasser les coutures bien à plat des deux côtés là. Vous prenez vos 2 brides et on va en commencer par une. Donc vous retournez et vous allez mesurer 1,5 cm de chaque côté. Voilà, la même chose pour l'autre. Sur l'envers, pareil, vous mesurez 1,5 cm. Voilà. Et donc, vous allez plier et repasser sur cette couture de chaque côté sur votre demi-centimètre. Vous prenez donc votre petite bride, donc voilà, c'est repassé, et donc vous allez assembler et piquer à 2 mm du bord de la couture, et vous allez repasser pour bien mettre à plat. Voilà, donc c'est cousu. Vous allez passer votre boucle. Et vous mettez ça de côté. Donc vous prenez la grande bride, endroit contre endroit avec les coutures dans ce sens-là. Hop. Et vous allez coudre à 0,5 du bord. Vous coupez les angles. Voilà. Et vous allez retourner le travail en sortant bien l'angle, voilà. Et là, vous alignez bien vos bords. Voilà. Donc vous refaites une couture au bout et sur ce bord-là. Donc là, je commence du côté de la grande bride. Donc vous avez votre couture intérieure, là, votre bande intérieure. Vous repliez proprement comme suit. Et là, hop, vous revenez par-dessus votre bride. Donc là, j'enlève mon épingle, hop. Et je vais épingler pour maintenir. Donc là, je vais mettre, si je peux, une épingle aussi. On va la mettre dans ce sens-là pour la tenir. Qu'elle ne s'en aille. Ouais, non, ça y va pas. C'est trop épais. Donc là, on va mettre des pinces, hop, pour que la bride ne s'en aille pas. Voilà. Et donc vous tirez bien votre tissu et donc tout le long, là où vous avez bien repassé, vous tirez bien, hop, et vous alignez. Et tout le long, vous allez poser les épingles sur la pliure qui a été repassée et là bien. Donc toujours bien tirer le tissu, qu'il n'y ait pas de plis. Prenez bien votre temps, c'est pas évident. Voilà,
Donc là, on fait pareil, on plie, on replie à la pliure. Hop. Et alors là, par contre, vous avez beaucoup d'épaisseur. Donc là, je vous conseille même de faire à la main parce que vu le nombre d'épaisseur, la machine, ça passera pas. Pour faire ce point-là. Et donc maintenant, vous allez faire la couture tout le long à la main avec le point invisible. Donc vous allez coudre à la main parce que ça va être très épais et puis finalement on va tout faire à la main. Alors ici c'est pour tenir, on va faire ce côté-là pour tenir la sangle. Donc hop, je passe mon aiguille à l'intérieur. Hop, j'ai fait mon nœud bien sûr. Hop, comme ça, il sera dedans. Et je traverse. Donc là, il y a déjà une première couture. On va essayer de passer dessus. Comme ça, on ne verra qu'une couture. Donc on avance et en même temps, on fait un point arrière pour que le fil tienne, comme pour les machines. N'hésitez pas à prendre un dé, parce que c'est dur. Donc on va jusqu'en haut de la couture là. Voilà, et vous faites un nœud pour arrêter le travail. Et vous faites la même chose. Voilà, de l'autre côté. Alors là, par contre, vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur, prenez un dé pour pouvoir appuyer. Donc, nous allons faire le point invisible maintenant. Donc là, on va défaire un petit peu. C'est pour pouvoir mettre le bout du nœud, qu'on ne voit pas. Voilà, donc vous allez prendre un petit fil du côté du tissu extérieur. Voilà, hop. Voilà. Et là, pareil, sur l'angle là de votre couture, vous allez prendre un petit peu. Voilà. Vous tendez bien votre tissu. Donc là, un petit fil sur le tissu extérieur, pas qu'on voie. Et vous prenez sur votre angle de la couture. Un petit fil sur le tissu extérieur de la casquette. Et ainsi de suite, tout le long, vous faites ça. En tirant bien le fil à chaque fois, le tissu, pour que ça épouse bien la forme.